Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministère de la Santé a organisé un atelier sur le renforcement de l'engagement communautaire. Et dans l'actualité internationale en Ukraine, Kiev et Moscou ont conclu un accord sur l'exportation des céréales. Bonsoir à tous. La place du rapport du centre d'instruction technique et tactique construite au sein du camp Cheikh Ousmane a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation au profit de 124 stagiaires ayant suivi une formation spécifique. Il s'agit donc d'un certificat technique élémentaire dans les domaines suivants: infrastructure, armement petit calibre, gestion des magasins et approvisionnement, électricité, auto et enfin conduite des poids lourds. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Au total, 5 spécialités organisées dans un format centralisé ont été à l'ordre ce jour. Ont participé également à cette cérémonie le général de brigade, chef d'état-major de la défense, le commandant de la garde-côte et le haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes. Une fois le général installé, la cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran, lecture qui a été faite par le sous-lieutenant Abdelkader Ali Doubed. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر أبو الأمة اللهم اغفر أبو الأمة اللهم ارحمه ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع جيرانه وجماعاته برحمتك يا أرحم الراحمين واجعله من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وصل اللهم على سيدنا محمد الفاتحة. Ces formations ont été initiées et lancées sur directive du haut commandement militaire et s'inscrivent dans le cadre du cycle de formation 2021-2022 et ont été prévues d'être dispensées sur une période de 3 mois, qui toutefois se sont déroulées dans un laps de temps de 5 mois, à cause des contraintes liées à la préparation du défilé du 27 juin 2022. En effet, les examens illustrant la fin de l'ensemble de ces formations
se sont déroulées entre le 4 et 7 juillet 2022. Le taux de réussite est de 72% pour les filières techniques de niveau élémentaire, contre un taux d'échec de 28% et un taux de réussite de 100% pour la conduite. Sur ce mot général, maintenant nous allons procéder à la proclamation des résultats en citant pour le moment uniquement les 3 premiers de chaque filière afin de sanctionner le lauréat par la remise des galons. Pour les filières de certificats élémentaires, c'était infra. Le premier, deuxième classe, Mohamed Abdi Toulani. Le deuxième, Yassine Maktiri Hassan. Le troisième, Mohamed Siad Ahmed. Pour le CT APC, le premier, Abdurrahman Adan Ali. Le deuxième, Mustafa Mohamed Jama'. Le troisième, Hassan Adan Abdullahi. Pour la filière GEMA, le premier, Hassan Farah Darar. Le deuxième, Hussein Hassan Humed. Et le lieutenant-colonel Nidal Galeb Mourbel, chef du premier bureau, a d'emblée lu la décision portant promotion des stagiaires dans les différentes disciplines paraphée par le chef d'état-major général des armées. Décision portant promotion des stagiaires. Sur décision du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, décide, au vu des résultats obtenus dans les différents stages, les 3 premiers sont nommés au grade supérieur à compter du 1er juillet. Pour les stages CTE Infra, au grade de caporal. Deuxième classe, commissionné Mohamed Abdi Toulani. Au grade de cabral-chef, cabral Yassine Maktire Hassan. Cabral Mohamed Siad Ahmed. Pour le stage CTE APC, au grade de caporal-chef, Cabral Abdurrahman Aden Ali, garde-côte. Cabral Mustafa Mohamed Jama'. Deuxième classe, Hassan Aden Abdullahi. Pour le stage CTE GEMA, au grade de caporal-chef, Cabral Hassan Farah Ali. Cabral Hussein Hassan Humed. Cabral Mirgan Hassan Ali. Au grade de cabral, première classe, Barkhadle Moussa Ouerah. Pour le CTE, électricité auto. Au grade de cabral, deuxième classe, Fathi Ilyas Omar. Au grade de caporal-chef, Cabral Charmarke Omar Elmi. Cabral Hassan Ibrahim Danfe. Pour le CTE permis lourd, permis poids lourd, au grade de cabral-chef, Cabral Saleh Zahir Abdullahi, Cabral Moumin Hassan Aouled, et au grade de sergent-chef, sergent Suleiman Saïd Mouin. À cet effet, le chef d'état-major général des armées leur adresse ses vives félicitations.
Au terme de la cérémonie, autour d'un repas chaud dans une ambiance bon enfant, les stagiaires ont remercié le chef d'état-major des armées pour le soutien inconditionnel dont il fait preuve au quotidien afin d'avoir et de pérenniser une armée professionnelle et compétente, capable de faire face à tout défi. Ils ont ainsi offert au commandement militaire des présents témoignant de leur reconnaissance. مؤتغي الوادي مركيان عسكري قلا عرليقي نولينا هاي إبقو قدارتون وقذا حساري Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benouta, a présidé le lancement d'un atelier de formation sur le renforcement de l'engagement communautaire concernant la vaccination contre la Covid-19 impliquant les travailleurs du secteur du transport public. En effet, malgré les progrès remarquables qui ont été accomplis en la matière, le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 reste encore faible à Djibouti, où les rumeurs, la désinformation, souvent couplées aux difficultés d'accès au vaccin, ont fortement contribué à créer des hésitations et réticences vis-à-vis du vaccin. Avec le soutien et l'appui de ses partenaires techniques et sectoriels, le ministère de la Santé a donc ciblé l'ensemble des secteurs professionnels qui sont en contact étroit avec la population, à l'image des travailleurs des transports publics. C'est dans ce cadre que le renforcement de l'engagement communautaire que le ministère de la Santé entend mener cette stratégie de formation afin de multiplier les actions de sensibilisation et la mobilisation sociale sur le terrain en vue d'augmenter le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19. Entrepris une série de formations en faveur des employés des transports publics, qu'il s'agisse des taxis, des minibus ou même des transports par voie maritime comme le ferry qui relie Djibouti, Tadjoura et Wok. Nous avons formé ces travailleurs, ces agents de transport public afin de les outiller et de les préparer à renforcer l'engagement communautaire sur tout ce qui est attrait à la vaccination anti-Covid. Le ministère de la Santé mène sa politique de renforcement de la vaccination anti-Covid pour atteindre un certain nombre de taux de vaccination optimal. Ces agents de transport public constituent un maillon essentiel dans notre lutte contre la Covid-19. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benouta Tourab, a expliqué le rôle important des relais tels que les professionnels du transport dans le cadre du renforcement communautaire pour la vaccination contre la Covid-19. On l'écoute. Les organismes internationaux qui nous ont soutenus pour organiser cette formation sur la sensibilisation de la vaccination contre la Covid-19. Comme vous le savez, le monde traverse actuellement une pandémie due au virus de Covid-19 et pour cela, il n'y a que
deux moyens de lutter contre pour ne pas arriver à tomber malade. Les mesures barrières physiques et hygiéniques, et puis la vaccination. Nous travaillons avec toutes les organisations syndicales. Nous avons travaillé avec les organisations syndicales du port, de l'université, du lycée, des écoles. C'est là pour lutter contre la circulation du virus de la Covid-19. Vous savez qu'il circule de façon importante. Il a recommencé à circuler dans les pays développés et dans notre pays, il continue, même si ce n'est pas très important, le virus continue à circuler. Donc le meilleur moyen de diminuer la circulation du virus, mais surtout d'empêcher que le virus entraîne une maladie, diminuer la gravité des personnes atteintes qui peuvent contracter le virus, il n'y a que la vaccination. La vaccination, comme vous le savez, renforce la défense du corps, c'est-à-dire le corps lutte contre ce virus et empêche qu'il transforme sa présence en maladie. Il diminue également la contamination et la circulation du virus. Par le biais de la DPSP et en collaboration avec PAMCA, le ministère de la Santé a lancé également la formation de la première cohorte, 32 personnels de santé sur l'entomologie médicale, la surveillance ainsi que le contrôle de vecteurs en République de Djibouti. La clôture de cette formation a été présidée par le conseiller principal du ministère de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, en présence des responsables du PAMCA, la Pan-African Mosquito Control Association, ainsi que plusieurs hauts cadres du département de la santé. L'intérêt de cette formation consiste en des sessions de recyclage et d'approfondissement de 10 jours portant sur les compétences entomologiques au profit des personnels soignants exerçant dans toutes les structures sanitaires du pays. Ainsi, la première cohorte de 32 bénéficiaires de cette session formative était issue aussi bien de la capitale que des 5 régions de l'intérieur. S'appuyant sur les pratiques réactualisées et les récentes innovations en matière de surveillance et de contrôle de vecteurs de maladies, les apprenants ont eu l'opportunité de renforcer et de parfaire leurs connaissances sur une discipline aussi hautement indispensable dans leur fonction, à savoir l'entomologie médicale. Nous avons fait une formation de 10 jours qui comportait une formation théorique, une partie pratique et aussi des descentes sur le terrain pour visiter des sites et des gîtes larvaires de Anopheles stephensi, qui est le vecteur majoritaire de paludisme. À soutenir cette initiative, à continuer à collaborer avec le ministère de la Santé au travers du PNLP dans la lutte contre ces vecteurs du paludisme. En plus de cela, nous tenons à dire que nous avons aussi cet intérêt de renforcer la capacité dans l'analyse des données, et cela pour la surveillance entomologique sur le terrain, ce qui va se faire avec des sites sentinelles, et ces données pourront être analysées pour enseigner dans des stratégies de lutte contre le paludisme qui est très endémique dans ce pays. Une cérémonie de signature d'un accord de partenariat s'est déroulée ce week-end dans la salle de conférence de la Salam Tower dans le cadre du nouveau service Wafi et avec la commune de Balbala. Le président de la commune de Balbala et le directeur général de Wafi ont signé un accord de partenariat. Ce dernier a été entouré de ses proches collaborateurs. Et du côté de la commune de Balbala, le président de la commune était accompagné des élus locaux. L'objectif de cet accord est de sensibiliser la population de la commune de Balbala sur l'utilisation et l'utilité de l'application du portefeuille de monnaie électronique Wafi.
Et pour plus de précisions concernant ces signatures de convention, écoutons la directrice des opérations WAFI. Ici signé un partenariat entre la commune de Balbala et la société WAFI SAS. La commune de Balbala veut faciliter la tâche pour la population de Balbala. Cette facilitation, c'est d'utiliser la nouvelle technologie qui consiste au WAFI. D'abord, WAFI, c'est un portefeuille monnaie électronique qui facilite le paiement de l'EDD, l'ONEAT, en étant chez eux. En étant chez vous, vous pouvez payer l'EDD et l'ONEAT sans aucune commission. WAFI aussi facilite les paiements à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de se déplacer pour payer, pour faire des transferts internationalement. Pour ceux qui possèdent un compte ici à Salam Bank, eux, ils ont l'avantage parce qu'ils peuvent suivre leur statement, c'est-à-dire relevé bancaire, en étant chez eux. Et ils peuvent faire aussi à compte, transférer de leur compte jusqu'à un autre compte s'agissant de Salam Bank. Toujours en nouvelles du pays, le siège du conseil régional de la région d'Ali Sabia a abrité des pourparlers de proximité qui ont réuni les autorités de la région et la société civile. Cette rencontre de propositions et d'échanges d'idées s'inscrit dans le cadre du projet Transparence, Recevabilité et Engagement civique financé par le PNUD et exécuté par l'association des jeunes du Château d'Eau sous la supervision du conseil régional. Celle-ci intervient à l'initiative de cette dernière qui demeure l'une des organisations de la société civile la mieux structurée et la plus active de la région. Cette réunion a vu la participation des autorités de la région et des associations de la région d'Ali Sabia. Et par la suite, donc, ils ont remis donc, des certificats aux différentes associations qui travaillent donc d'arrache-pied pour l'environnement et donc, la vie active dans la région d'Ali Sabia. Sport à présent, direction Ali Adé, ce jeudi, c'est la localité d'Ali Adé qui a été l'attraction principale de jeux traditionnels. Et devant un public nombreux et survolté, la compétition a réuni un très grand nombre d'adeptes de tout âge, organisé par le secrétariat d'État au sport en collaboration avec l'association locale. L'objectif de ces jeux était de faire connaître les sports traditionnels et leur identité. Organisées sous forme de challenge ou en mode accès libre, ces compétitions ont permis de découvrir des jeux de stratégie et de force d'une autre époque, souvent méconnue, inconnue, voire même oubliée. Toujours aux nouvelles du pays, dans la continuité de leurs actions communes dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Dans la journée d'hier, une opération conjointe des équipes de la garde-côte et de la marine nationale a permis d'assister une embarcation yéménite de type Galba transportant des migrants clandestins se dirigeant vers le Yémen. L'embarcation qui a été interceptée près de Rasbir transportait quelques 159 migrants éthiopiens dont 28 femmes et risquait un chavirement dû à une surcharge et au mauvais temps dû à une mer agitée et des vents forts du Khamsin. Les migrants ont été conduits de manière sûre vers Djibouti où ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire avant d'être transférés vers les autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. 3 passeurs yéménites ont été interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes, tandis que l'embarcation a été saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Actualité internationale à présent, Kiev et Moscou signent avec la Turquie et l'ONU l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. L'accord conclu entre l'Ukraine et la Russie avec la Turquie et l'ONU définit les conditions du transport vers les marchés mondiaux des céréales ukrainiennes en mer Noire. Il a été signé dans l'ancien palais des sultans à Dolmabahçe en présence du secrétaire général des Nations Unies, du président turc et du russe de la défense et du ministre ukrainien chargé des infrastructures. Âprement négocié depuis avril avec Kiev et Moscou, cet accord doit permettre de soulager la communauté internationale, les deux belligérants pesant à eux seuls 30% du commerce mondial du blé. Comme il l'avait annoncé avant la cérémonie, les délégations russes et ukrainiennes ont signé l'accord séparément, uniquement avec la Turquie et l'ONU. L'Union européenne a salué la signature de ce texte.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.